Coucou, bienvenue dans cette vidéo spéciale book recommandation. Donc je vais tout simplement vous recommander des livres young adult. Si vous n'aimez ni l'amour ni le surnaturel, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo parce qu'il n'y a que ça ici. Ce sont des livres que je vais vous recommander qui ont marqué surtout mon adolescence, que j'ai adoré, qui m'ont laissé des souvenirs impérissables, que j'ai relus encore et encore. Et j'ai envie de les partager avec vous parce que si vous recherchez des livres young adultes, je ne peux que vous recommander ceux-là parce qu'ils m'ont profondément marqué et que je les adore. Je pense qu'avec mes yeux d'adulte maintenant, si je les relisais, j'y trouverais peut-être de nouveaux défauts que j'avais pas vus à l'époque, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'étais jeune et que vous ressentiez la même chose. Si vous ne savez pas ce que c'est que le young adulte, c'est tout simplement en dessous de 18 ans. C'est des personnages qui ont entre 13 et 16 ans, 17 ans, des trucs comme ça. C'est pas des adultes qui sont dans la vraie vie, qui ont un travail, ce genre de choses. En général, ils vont à l'école ou ils n'ont pas les responsabilités d'adultes. Et ils ont aussi des romances et des amours de jeunesse et pas d'adultes avec tout ce que ça implique. Donc voilà, vous savez à peu près ce que c'est. Et on peut commencer. On va commencer par Les Brumes d'Avalache de Mara Wolf. C'est le premier livre que j'ai lu qui m'a donné envie de lire. Je veux dire, qui a créé ma passion pour la lecture. Avant, je lisais des T.A. Stilton, ça m'intéressait moyennement. Je me forçais un peu à les lire et quand j'ai lu ce livre, mon monde a changé. Mon monde a changé et me suis plongée à corps perdu dans la lecture, dans l'amour, dans le surnaturel. Ça a vraiment défini toute ma vie, ce livre. Alors bien sûr, il y a aussi Twilight, les films Twilight et puis après les livres Twilight. Mais le tout premier livre, ça a été celui-ci. Ça parle de légendes sur l'île de Skye en Écosse où elle va faire la rencontre d'un garçon très mystérieux. Et il y a plein de légendes sur cette île et du coup elle va découvrir la vérité sur ce garçon petit à petit en tombant amoureuse de lui, un peu à la Twilight justement. Et la fin de ce livre est absolument incroyable. Je n'ai jamais lu encore dans toute ma vie une fin qui m'a laissé le même goût que cette fin exceptionnelle qui peut plaire ou ne pas plaire. C'est une fin très originale, mais rien que pour la fin, vous devriez tenter le coup parce que c'était assez génial. Et donc, je l'ai lu qu'une seule fois celui-ci, je dois avouer, parce que mon souvenir était si intense et si beau et si pur que j'avais pas envie de le relire et d'y voir des soucis ou de moins l'aimer que ce que je l'avais aimé. Je n'ai pas lu depuis des années, je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, mais c'était incroyable, je le sais. Maintenant, un livre que j'ai relu des centaines de fois, L'envers du paradis de Mélanie Welsi. Je savais pas que c'était ça. C'est du fantastique young adulte évidemment. Là, il y a les 3 tomes en un seul, c'est l'intégrale. On voit bien qu'il y a les trois livres dedans. Trop dingue, vraiment génial. Si vous aimez les histoires d'anges, de démons, de romances interdites, de quêtes d'identité, ce livre est vraiment fait pour vous. C'est l'histoire d'une fille qui vit sa petite vie tranquille avec son meilleur ami. C'est une personne très douce, elle adore les Disney, elle pleure devant les Disney et son meilleur ami, c'est un peu toute sa vie. Et un jour, il y a ce nouveau garçon très beau gosse qui arrive à l'école et pour qui elle a un petit crush. Et en même temps que ce garçon, débarque un autre garçon tout aussi mystérieux, bronzé, avec des petites cicatrices. Il est un peu taquin, sarcastique, etc. Et donc, ils vont se combattre. Ces 2 garçons vont combattre tout d'un coup devant elle. Elle va pas comprendre ce qui se passe. Lui, il y a des ailes qui lui poussent dans le dos. Lui, il utilise des armes surpuissantes et il commence à se battre dans son salon. Là, il y a son meilleur ami qui arrive pour voir ce qui se passe et il se prend un coup
en plein cœur, un mélange de ténèbres et de lumière qui le tue. Enfin, on pense qu'il l'a tué, mais en fait non, ça a un peu détaché son âme de son corps et son âme disparaît. Et donc cette fille, elle est là, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon meilleur ami? Pourquoi? Donc elle va partir en quête de l'âme de son meilleur ami. On va lui apprendre qu'en fait, depuis tout ce temps, c'était un ange. Cette fille était un ange, elle était cachée dans le monde des humains. Elle a des faux parents. Quelqu'un, en fait, l'a cachée là toute sa vie. Au lieu de la faire vivre avec les autres anges, de lui apprendre qui elle est, elle n'a jamais rien su jusqu'à l'arrivée de ces deux garçons, Amael, un ange, et Kyrian, un démon. Elle va partir en quête de l'âme de son meilleur ami. Elle va rencontrer des tonnes de démons, de créatures. Elle va combattre, apprendre à utiliser ses ailes, à voler, découvrir en fait d'où elle vient. Et surtout chercher aussi à savoir pourquoi elle a été cachée tout ce temps. Et pour vous teaser un peu cette histoire et vous donner envie surtout de la lire en termes de romance, ce qui va se passer, et c'est pas vraiment un spoil, c'est vraiment ce qui va déclencher toute l'histoire, c'est qu'elle va passer un pacte avec Kyrian, qui est un démon, sauf qu'elle ne connaissait pas les conditions de ce pacte avant de le faire. Et je ne vais pas vous dire c'est quoi les conditions de ce pacte, mais elle va se retrouver coincée avec lui dans ce pacte et il va être obligé de l'accompagner partout, de la protéger, de la sauver, etc., etc., dans le but d'obtenir quelque chose d'elle, quelque chose que tous les démons adorent. Donc voilà, et forcément il y aura une petite romance interdite entre cet ange et ce démon. Donc une quête de ses origines, des amitiés improbables, un mélange de lumière, de ténèbres, une quête pour récupérer une âme qui a été volée et trimballée un peu partout, entre l'enfer et le ciel, et un démon qui la suit partout et qui va tomber amoureux d'elle. Voilà, je vous en ai déjà parlé beaucoup de ce livre, mais en fait je l'adore énormément. Vraiment, je l'adore ce livre. Même encore aujourd'hui, je peux le relire et le savourer. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Et donc, je vous le conseille énormément. J'ai peut-être déjà dit cette phrase beaucoup trop de fois. Voilà. Je vais vous présenter maintenant la saga de mon adolescence. La saga incroyable qui n'a encore été égalée par rien en termes de qualité. La qualité de cette saga est folle, furieuse, elle est incroyable. Je trêve de suspense, je vous le donne. Né à minuit de C.C. Hunter. Incroyable cette histoire. En fait, vous voyez ce livre, ce petit livre un peu de poche qui n'a l'air de rien, avec une couverture toute simple, mais à l'intérieur, c'est d'une richesse. Mais la richesse de ce livre, vous n'imaginez même pas. Vous ne pouvez pas soupçonner en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous vous plongerez dans ce monde et vous ne voudrez plus jamais le quitter, je peux vous le promettre. C'est une fille comme les autres qui est envoyée dans, comment on appelle ça? Dans un centre pour adolescents marginaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Ses parents l'envoient là-bas pour passer l'été. Elle arrive dans cet endroit, on lui présente où c'est qu'elle va dormir, dans un bungalow avec deux filles, une qui s'appelle Della et l'autre qui s'appelle Miranda. Killy va devoir habiter avec ces deux filles, suivre les cours de cette espèce d'école, de cette espèce de centre. Et la directrice de l'école va l'appeler et va lui dire « Viens dans mon bureau, il faut que je te parle. J'ai des choses à te dire. » Elle arrive, elle sait pas trop ce que c'est, c'est quoi ce petit délire bizarre. En plus, tout le monde la regarde vraiment de travers. Ils sont tous en train de faire un truc bizarre en regardant sa tête, genre comme ça. Ouais, je sais pas le faire, genre un truc avec les sourcils qui la perturbe énormément. Et donc elle arrive dans ce bureau et la directrice lui dit « Écoute Killy, je sais que t'es pas au courant, mais tu es un être surnaturel. Ici, ce centre, c'est pour les surnaturels. Il existe plusieurs espèces. Il existe les fées, les métamorphes, les vampires, les loups-garous, les sorcières
Est-ce qu'il existe autre chose encore? Je crois pas. Je crois qu'il y a juste ces espèces-là. Et donc Kili, elle est là genre non, moi je suis pas du tout une surnaturelle, vous vous êtes complètement trompés. Sinon, qu'est-ce que je suis en fait? Je suis quoi? Je suis un vampire, mais j'ai jamais bu de sang de ma vie. Je suis une sorcière, mais j'ai jamais jeté un sort. Je suis une fée, mais je ne lis pas les émotions des gens. Alors qu'est-ce que je suis? Et là, la directrice lui dit on ne sait pas ce que tu es. On ne sait pas, on n'en a aucune idée, mais on sait que tu es un surnaturel. Pourquoi? Parce qu'on peut voir, on peut reconnaître les surnaturels grâce à ce truc que je vous ai dit, les sourcils. On peut lire un peu dans la tête des gens et on sait quelle espèce c'est. Il y a comme une espèce de code qui est inscrit sur ton front, dans ta tête ou un truc comme ça. Et le sien, on n'arrive pas à le lire. Il est comme bloqué. Et ça n'arrive pas. Même les humains, normalement, on arrive à lire que c'est un humain. C'est la seule où on ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est. Ses parents ne savent pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. C'est une anomalie totale. Et donc, elle va passer l'été dans cette espèce d'école où elle va se lier d'amitié avec des sorcières, des vampires, alors qu'elle a peur des vampires et des loups-garous. Il y aura un petit triangle amoureux, il y aura un mec hyper mystérieux, trop bien. Un petit blondinet comme j'adore. Et vraiment une histoire avec plein d'histoires secondaires. C'est-à-dire que même la directrice de l'école est absolument géniale et a sa propre histoire d'amour dans l'histoire. Les meilleurs amis ont chacun leur série spin-off. Miranda, c'est une sorcière et elle a un livre rien que pour elle. Et Della, c'est un vampire et elle a 3 livres spin-off sur elle. C'est incroyable, tellement les personnages sont riches qu'on peut faire des livres juste sur les personnages secondaires. Et chaque livre, il y a des nouvelles intrigues, des nouvelles histoires et on en apprend plus sur elle. Et en même temps, c'est pas le bordel, t'es pas perdu, c'est vraiment écrit de manière très fluide, très simple pour que tu comprennes. Et en même temps, il se passe plein de choses. Donc, formidable cette histoire. Vraiment, je pense que tous les ados du monde devraient lire cette histoire tellement elle est géniale. Une fois que j'avais commencé la saga, je sais que j'ai lu tout presque en une semaine, tellement ça m'a emballé cette histoire. Maintenant, on a vu celui-ci, je vais vous montrer son dark side. C'est Pouvoir obscur de Kelly Armstrong. Pouvoir obscur, c'est la version réaliste de ça. Genre quand tu découvres que tu as un pouvoir magique, il se passe ça. Et pas ce qui se passe normalement dans l'histoire de tout à l'heure. Ça, c'est la vraie vie. C'est une fille qui passe une journée un peu comme les autres dans son école. Elle s'appelle Chloé. C'est une fille timide, un peu passionnée par le cinéma, qui a beaucoup d'imagination. Et alors qu'elle allait en cours parce qu'elle était en retard, elle va tomber sur un mec qui va lui demander son aide. Et ce mec, il est cramé. Il est un peu défiguré, il est horrible. Et elle le trouve si moche qu'elle se met à hurler et à le fuir. Il y a des professeurs qui essayent de l'arrêter, de la maintenir, mais elle les frappe parce que ce mec cramé est en train de la poursuivre. Finalement, on lui injecte un sédatif. Elle est emmenée sur un brancard devant toute l'école, genre humiliation complète. On l'emmène à l'hôpital. Et là, on lui fait des tas de tests et le diagnostic tombe. Cette fille est schizophrène. Elle est schizophrène. Sa tante et son père, parce que sa maman est morte, décident de l'envoyer là aussi dans un centre. Mais où là, le centre pour les adolescents marginaux est absolument génial. Il y a des tas de personnes, il y a la nature, là, il y a la forêt, il y a des créatures fantastiques, il y a des cours super trop cool. Il y a de la cafétéria avec des dramas entre copines et des trucs comme ça. Ici, c'est sombre. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec des troubles mentaux comme elle qui apprennent à vivre avec, qui doivent prendre des médicaments, qui ont des petits grains. Il y a notamment une fille qui est complètement psychopathe. Vraiment une psychopathe, vous imaginez même pas. Donc cette fille arrive là-bas, schizophrène, elle doit vivre avec. Et pour vous spoiler, c'est pas un spoil, c'est l'histoire. Elle n'est pas vraiment schizophrène. En fait, elle voit des fantômes parce que c'est une nécromancienne. Une nécromancienne, ça voit les fantômes. Et même avec beaucoup de puissance,
les bons ingrédients, le bon moment, elles arrivent très difficilement, les plus entraînées du monde arrivent à ressusciter les morts. Et à les ressusciter, pas je les ramène à la vie, les ressusciter du genre j'en fais des zombies que je peux contrôler. Génial, mais j'adore ce concept, je trouve ça trop cool. Dans ce centre spécialisé, il y a 2 garçons un peu spéciaux qui vont justement lui dire qu'ils pensent qu'elle voit vraiment des fantômes et qu'ils ne peuvent pas rester ici dans un endroit où on leur donne des médicaments alors qu'ils sont pas malades. Et donc ils vont s'enfuir de cet endroit pour vivre des aventures dans la rue et tout. C'est horrible quand je dis ça comme ça. Mais vraiment trop génial. Et en fait, ensuite, nous avons La vilaine belle-sœur de Aya Ling. C'est l'histoire d'une fille un peu rouquine, un peu mal à l'aise avec les garçons, un peu comme les autres, qui s'appelle Kat, qui va déchirer un livre de contes et qui va se retrouver coincée dans l'histoire qu'elle a déchirée. Elle va se réveiller dans le monde de Cendrillon. Et vous avez deviné, c'est la vilaine belle-sœur dans laquelle elle se retrouve. Et il y a un gobelin qui apparaît et lui dit « Écoute, si tu veux rejoindre ton monde, il va falloir que tu fasses la fin heureuse de cette histoire. Donc il faut que tu réunisses Cendrillon et le prince charmant pour qu'il y ait la fin heureuse. Et comme ça, tu pourras retourner dans ton monde. » Donc elle va devoir se faire à cette vie, qui est une vie du coup, comme à l'époque, un peu un voyage dans le temps. Il y a le bal des débutantes de l'époque, c'est-à-dire la période où tu vas commencer à chercher un mari, tu portes des belles robes, tu as des cours d'étiquette, etc. Et en fait, il n'y a rien qui va dans l'histoire. C'est pas l'histoire de Cendrillon normale. Déjà, le prince, il n'a pas prévu de se marier, il n'a pas organisé de bal. Cendrillon, c'est pas du tout sa belle-sœur, en fait, c'est sa servante qui nettoie, qui l'habille, etc. Il n'y a pas de marraine la bonne fée, il n'y a rien qui est pareil à l'histoire originale. Et du coup, elle doit essayer de rapprocher Cendrillon et le prince charmant, de forcer le prince charmant à organiser un bal, à essayer d'aller chercher une fée à l'autre bout du monde pour la ramener, pour créer cette robe et tout, pour que l'histoire se déroule comme prévu. Elle doit aussi dealer du coup avec cette nouvelle vie de dame de la société. Et en essayant de rapprocher Cendrillon et le prince charmant, c'est en fait elle et le prince charmant qui vont se rapprocher. Et enfin, la mention honorable de cette vidéo, enfin mention honorable, il y en aura d'autres. Disons le dernier livre de cette vidéo que je n'avais pas vraiment prévu de vous en parler parce que personne d'entre vous ne va le lire après ce que je vais vous dire. C'est celui-là, Rebelle Belle de Rachel Hawkins. Déjà, vous voyez cette couverture comme elle est trop bizarre. Mais j'adore. C'est une héroïne qui est originale. Elle vient pas du monde normal. C'est pas une fille normale dans laquelle toutes les adolescentes peuvent s'identifier. Non. Elle, c'est la fille parfaite. C'est la fille à l'école qui est super intelligente, super belle, qui sort avec le plus beau mec de l'école, qui est hyper populaire. That girl en gros. Et elle a un rival qui s'appelle David Stark. Ce mec, c'est tout son inverse, il n'est pas du tout populaire, il n'est pas très apprécié, tout le monde s'en fiche, c'est un peu monsieur tout le monde, mais il est très intelligent et il a tendance à la concurrencer en termes d'intelligence, et du coup, ils sont un peu ennemis. Et un jour, alors qu'elle allait au bal, elle allait se faire couronner reine du bal, ça allait être son grand moment de gloire éternelle. Elle va aux toilettes pour une petite retouche de maquillage, et là, il y a le concierge du lycée. Attention, je vais vous dire, ça va être très what the fuck. Le concierge du lycée débarque blessé à mort dans les toilettes. Il ferme la porte derrière lui en mode je suis pourchassé. Il voit Harper Price. Il se dit ok, j'ai pas le choix. Il la prend, il l'embrasse en lui soufflant une espèce d'air froid dans la bouche et il tombe raide mort. Et t'as cette fille qui est là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, la porte des toilettes est défoncée. Il y a des gens qui arrivent et qui captent en fait ce qui vient de se passer, que le mec est mort et que la seule personne qui a envie c'est Harper. Et du coup ils sont là, ok, il faut tuer Harper parce que c'est elle la nouvelle, je vais pas vous dire quoi. Et ils vont essayer de la tuer et là, elle se découvre des pouvoirs de ninja, une super force, elle les combat, elle les
met à terre, elle les tue même, je crois qu'elle les tue. Là, elle s'en va pour chercher de l'aide. Quand elle revient, il n'y a plus rien. Plus de corps, plus de sang, aucun signe que ce qui s'est passé s'est vraiment passé. Sauf que sa vie est bouleversée à jamais et que sa perfection, sa vie parfaite s'effondre complètement et qu'elle a une mission maintenant, protéger David Stark. Et donc c'est ça qui se passe dans le livre, c'est qu'elle va chercher pourquoi elle doit protéger David Stark, parce que David lui-même ne sait pas pourquoi. Donc ils se retrouvent tous les deux dans des situations où on essaye de les tuer et où elle ressent un besoin impérieux de le protéger. Elle ne peut pas lui faire du mal, c'est la seule personne qu'elle ne peut pas faire de mal. Et donc ensemble, ils vont chercher pourquoi il est si spécial. Ils partent dans des aventures un peu exceptionnelles. Pourquoi vous n'irez pas ce livre? Parce que je ne sais pas où est le tome 2. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas où il est. Je ne l'ai jamais lu. Ça fait des années que j'attends le tome 2. Je n'arrive pas à me le procurer, mais ça vaut quand même le coup. La fin, c'est pas un gros cliffhanger. Il y a quand même un peu de suspense par rapport à quelque chose et toutes les réponses n'ont pas du tout été données, mais on a quand même pas mal d'informations et la fin est quand même un peu une fin, surtout aussi en termes d'histoire d'amour avec David Stark et Harper, parce que vous vous doutez qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Et du coup, j'aimais beaucoup ce contraste de la fille populaire belle à qui tout réussit, pour qui tout s'effondre et qui doit se battre pour à la fois mener sa nouvelle mission surnaturelle et en même temps garder sa vie qu'elle s'est construite pendant des années, trouver un équilibre entre vie perso et vie surnaturelle en gros, et qui va tomber amoureux du mec lambda qu'elle détestait, qui était son rival et qui va devenir son meilleur ami, enfin son seul allié dans cette aventure, et pour qui elle va développer des sentiments alors qu'elle sortait avant encore avec le beau Ryan, le beau gosse de toutes les histoires d'adolescente. Donc si vous voulez quand même tenter le coup, vous passerez un super moment. Beaucoup de rires, de trucs complètement loufoques qui se passent. Des trucs surnaturels que vous ne reverrez plus jamais. Vous ne reverrez plus jamais cette histoire de toute votre vie. Donc faut quand même tester, faut tenter. Et c'est pas grave si vous n'avez pas la suite. Moi, je me contente très bien de celui-là. Voilà. Ça, c'est les livres que je vous ai présentés. Il y en a d'autres que je peux vous recommander très rapidement. Déjà, tous les Jennifer L. Armentrout, qui ne sont pas des new adultes. Elle fait beaucoup de young adultes, notamment sa saga Lux, qui parle d'extraterrestres. Et avant de paniquer, c'est des extraterrestres qui ressemblent plus à des êtres surnaturels de lumière, qui combattent avec des boules de feu, qui ont des pouvoirs de guérison. Et puis tu as des extraterrestres de l'obscurité qui doivent combattre. Il y a une histoire d'amour entre une humaine et son extraterrestre de lumière. C'est vraiment trop cool, avec le book boyfriend le plus mignon que vous aurez jamais vu de votre vie. Damon, il est absolument trop chou. Il y a aussi la saga Dark Element de Jennifer L. Armentrout. Là, c'est des gargouilles avec des démons, si je me trompe pas. Il y a aussi sa saga Origine, qui est une saga spin-off de Lux, et etc. Il y a plein de choses sur Jennifer L. Armentrout qui sont vraiment géniales. Et voilà. Alors, désolée pour ce décor vraiment différent, mais l'automne est tombé, il fait froid dehors, il pleut, il fait sombre, la lumière, on est ici parce qu'on est dans la gaming room de mon frère, il a tous ses ordinateurs pour jouer à ses jeux vidéo, et j'ai pas encore trouvé de setup pour l'hiver, pour l'automne, mais je trouverai quelque chose, et en attendant j'ai choisi cet endroit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces recommandations vous auront plu, vous auront donné envie de les lire, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci à tous, bye bye.